Bienvenue à vous mes chers, en ce AFA numéro 12 de l'année. Nous sommes dans la semaine du printemps et j'enregistre cette vidéo dimanche car demain je prends l'avion pour aller rencontrer le printemps austral, le début de l'automne sur l'île de la Réunion. Nous sommes aussi, vous le savez, dans la semaine qui annonce le printemps, le 20 mars, c'est l'équinoxe de printemps. Et je vais faire une très courte vidéo aujourd'hui pour vous donner tous les éléments, mais peut-être que nous aurons rendez-vous le 20 pour que je vous reparle de cette magnifique fête Ostara et que nous puissions ensemble célébrer les nouvelles énergies du printemps. Alors, juste 3 choses à vous dire. Cette semaine, nous terminons le grand cycle des anges. Moi, j'ai terminé d'écrire, et vous voyez le travail que ça m'a demandé cette année, d'écrire toutes les invocations aux anges, aux 72 anges de la Kabbale, qui correspondent à nos anges qui nous accompagnent, les 72 noms de l'Exode, je vous en ai déjà parlé, qui nous permettent de nous relier à des énergies elle-même reliée à 3 lettres hébraïques. Alors, voilà à quoi ressemblera l'année prochaine mon petit jeu. Ici, je vous montre Veuya, parce que Veuya, c'est le premier ange qui va nous accompagner à partir du début du cycle zodiacal, c'est-à-dire du bélier. Quand nous rentrons en bélier, nous recommençons une année zodiacale. C'est une année, c'est un jour de l'an aussi à célébrer au niveau de nos énergies zodiacales. C'est regarder votre thème astral, regardez comment se profile cette année zodiacale pour vous. Et vous savez que le jour du printemps, on peut opérer aussi les 12 jours du bélier. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Cette semaine, je vous enjoins d'écrire votre petit haïku. Alors, si vous avez l'agenda, tout est expliqué ici. Un haïku, ce petit poème japonais qui parle de l'ici et maintenant et des saisons, mais au moment présent, il se compose de 5, 7 et 5 syllabes. Et moi, quand j'ai créé ce jeu des haïkus que je vais éditer l'année prochaine et qui est relié au Hiking, alors je suis en train de chercher Momime. Momime, c'est la conteuse, donc elle est dans le 6e mois. Je vais la retrouver ici. Voilà à quoi elle ressemble, Momime. Dans mon jeu des haïkus, c'était elle à l'origine. Est-ce que vous la reconnaissez? Eh bien, je vous lis tout simplement. Pourquoi je vous parle de Momime? Parce que si vous me suivez, et je ne crois pas que ce soit si compliqué. Je reçois des réponses parfois de personnes qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est dense, qu'est-ce que c'est intense ?» Mais laissez-vous bercer. Et puis c'est comme une conteuse que j'essaye de vous transmettre. Et si ça ne vous compte pas et si ça vous prend la tête, ben ne regardez pas. Mais si vous entendez la poésie de ces mondes symboliques qui nous accompagnent, eh bien moi je vous parle de Momime parce que nous sommes arrivés à la 8e anacarte que nous avons tirée dans notre chemin de vie, Momime. Vous avez l'extension de Momime associée au Hiking qui devrait paraître aujourd'hui. Et si vous vous intéressez aux hexagrammes du Hiking, ben vous aurez plein d'informations sur cette carte et la manière dont elle active notre yin et notre yang, notre mission d'âme. Où est-ce que nous allons trouver l'énergie pour nous connecter à notre mission d'âme? Et en ces jours qui augurent le printemps, nous avons besoin de comprendre ce qui nous dirige, vers quoi nous allons, ce que nous avons envie de réaliser. Dans cette année qui est une année, vous le sentez tous, n'est-ce pas, de bouleversement profond, Momime arrive pour nous qui nous suivons ensemble ce chemin de vie, eh bien elle arrive comme un augure, en atout, en arbre d'entreprendre. Et elle nous dit, ton atout, c'est de savoir ici et maintenant pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là. Et moi je vous avoue qu'après ces mois tellement difficiles, après ces aspérités, parce que le monde est devenu âpre, exigeant, et on a l'impression que plus les gens sont attaqués, plus évidemment ils vous attaquent de toutes parts. J'arrive à un moment où j'ai besoin d'aller rencontrer ma Momime et de lui demander ce qui se passe dans ma vie, quelle est ma mission d'âme. Alors probablement que dans cette quinzaine, je vous proposerai un tirage de mission d'âme. Ce serait trop beau s'il me tombait sous les bras ici. Mais j'ai un mal fou à récupérer
c'est pas grave, je vous en reparlerai jeudi. Le tirage de mission d'âme, il est aussi dans votre calendrier, probablement anonyme. Je vais prendre le temps de le chercher. Voilà, il était là. Vous voyez, ce tirage de mission d'âme, je vais vous en parler cette semaine. Parce que ce tirage, il permet de savoir où est-ce que j'en suis ici et maintenant. Que me dit mon enfant intérieur? C'est la deuxième carte en tirage. Pour aller rencontrer vraiment ce chemin qui est le mien. Quelle est la problématique ici qui m'empêche ou qui me détourne de mon chemin? Et enfin, en quatrième position, quelle est l'invitation? Pardon. Je suis épuisée, excusez-moi, je ne reçois cette semaine que des énergies alourdissantes et j'avoue que je suis dans cet entre-deux du départ où je n'ai plus l'énergie à donner ici et pas encore à celle à donner demain. Donc vous qui m'écoutez jusqu'ici, ben envoyez-moi votre énergie positive parce que je suis comme vous. Il y a des moments où moi aussi je suis épuisée et dans cet épuisement, je sais que je suis arrivée au bout d'un cycle où ma vie ne correspond pas tout à fait à ma réalisation. Vous savez que cet épisode de maladie que j'ai traversé, évidemment, quand on n'en sort pas juste indemne, on en sort en deuil de la personne d'avant, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus, et je témoigne, mais je crois que c'est ce qui arrive profondément, on ne reconnaît plus la personne qu'on était avant, on est passé par la menace de notre mortalité, et tout à coup, dans le présent, il y a une exigence de devenir ce qu'on est encore plus intense, mais aussi une exigence de vérité. Voilà pourquoi, dans ces séquences que je vais continuer, et je me suis promise de les continuer jusqu'au bout, eh bien, j'essaye d'aller traquer la vérité, non pas de vous plaire et puis que ça vous parle et que vous soyez content parce que c'est simple et parce que je tire les cartes à votre place, parce qu'on me demande de simplifier. Non, juste être moi-même et je vous en conjure, si c'est trop pour vous, ne m'écoutez pas. Si vous ne comprenez pas quelle est ma mission et quelle est l'envie que j'ai de donner, passez votre chemin, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et si vous comprenez simplement que j'essaye de parler ma langue et de la rendre audible en utilisant des outils comme ça aussi simples, bienvenue, bienvenue mes amis, bienvenue ma famille d'âme. Alors je terminerai en disant que je vous donnerai toutes ces infos sur les anges. Voilà les 72 noms. Voilà comment on travaille dans la Kabbale. On scanne ces 72 noms qui sont faits de 3 lettres hébraïques. Vous voyez, nous en sommes ici à Mumia. Mumia, c'est la dernière... comment dire, le dernier ange des 72 anges qui marque aussi l'heure de minuit moins le quart, de minuit moins 20 exactement, à minuit. Moi, je suis née à minuit moins le quart, donc mon ange spirituel, il est en ce moment ici, et c'est peut-être lui qui me force à parler de cette manière-là, et qui me dit que je dois trouver, alors je n'ai pas mes lunettes, donc je suis incapable de vous lire ce qui est écrit ici. Peut-être que vous arriverez à lire, vous. Je vous en reparlerai la semaine prochaine puisque nous n'y sommes pas. Je préfère simplement vous parler dans ce AFA un peu chaotique, et pardonnez-moi, c'est le pré-départ. Voilà, c'est comme si je faisais mes bagages, j'essaie de rassembler tout ce que je peux. La semaine prochaine, je présenterai mon jeu en créole. Je suis tellement heureuse que ce jeu existe. J'en ai vendu peut-être ou distribué 5 ou 6 en France. Et les personnes qui l'ont ont entendu cette poésie enfantine du créole que j'avais tellement envie de transmettre. Eh bien, je vais le transmettre à partir de la semaine prochaine dans son pays de naissance. Et voilà ce que dit Mumia dans ses petits haïkus que je vous invite à créer jusqu'au jour du printemps. Mon âme enfantine joue dans la cour des miracles. Là est ma demeure. Et voilà ce que j'ai envie de vous dire. Trouvez votre demeure et à l'intérieur de cette demeure, faites-en votre palais, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Je vous embrasse et je vous dis probablement à jeudi. Alors je précise, parce que je l'ai écrit dans l'agenda,
que jeudi, vous savez qu'on avait fait le tirage des déesses, je vais vous mettre un petit lien, au moment de la première date de la roue ésotérique. Et tout de suite ici, je peux simplement poser ce tissu que j'adore et nous arrivons à Ostara, équinoxe de printemps. Nous avons parcouru déjà Samhain, Yun, Imbolc, nous en sommes à la 4e date ésotérique. Et cette date ésotérique, quand nous l'avons tirée, nous avions en coupe Héra et Voyat, la vérité de ma relation et de mes alliances. Et ce que vous avez à noter au niveau des déesses, si vous connaissez ce travail, eh bien c'est dans le couple, votre rapport sur 3, dans votre sentiment d'être une alliée, votre rapport sur 4, et dans votre sentiment de faire alliance, une note sur 3. Je vous renvoie à la playlist Archétype des déesses qui explique tout ça. Quand vous aurez cette note, vous pourrez vous demander comment à l'équinoxe de printemps, vous allez pouvoir activer votre énergie féminine, et je vous renvoie aussi à la vidéo sur les archétypes des déesses que j'ai fait en début de mois, je vous mettrai le lien, et qui va vous permettre d'activer cette dimension féminine en vous de force. Une déesse, c'est l'un des 8 archétypes qui vous donne une force, et cette force au printemps, elle est demandée d'être activée au niveau relationnel avec Héra et Ostara conjointe. Voilà la dernière info. C'en était une de plus. Vous savez qu'il y en a tellement. Mais je m'arrête ici. Je vous embrasse.